Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'IVR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Walkabout 25DS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence en avant, on a un coffre d'arrangement qui fait bord en bord, donc on a deux accès différents. Ce qu'on voit ici, c'est la barre pour abaisser les pattes stabilisatrices qui se retrouvent aux quatre coins pour stabiliser la roulotte. On a la barre pour garder la porte ouverte. À l'extérieur, on a un système d'haut-parleurs qui se gère avec un radio de l'intérieur. Ici, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et on va pouvoir, en décollant la pompe à eau, avoir de l'eau à l'intérieur. À côté, c'est une prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane et la ventilation pour le réfrigérateur qui se trouve à l'intérieur. On a des lots pointes qui se trouvent ici à l'arrière. Ce sont les points le plus bas pour vider la plomberie, autant pour l'eau chaude que pour l'eau froide. On a une prise 2 pouces qui a été fixée ici, donc on peut mettre un rack à vélo ou un coffre de rangement supplémentaire. La roue de secours qui se trouve là. Notre chauffe-eau, lui, fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. On a une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide dehors. On a le tank flush. Donc, le Black Tank Flush, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va rincer notre réservoir d'eau noire, qui est l'eau de la toilette, quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on connecte l'eau, on ouvre l'eau, puis à l'aide de jet, ça va dissoudre les solides. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée ici, car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Le City Water Connection, donc c'est ici qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. Pour notre système d'égout, lorsqu'on veut effectuer nos vidanges, on va venir connecter notre tuyau là. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire, la plus grosse, qui est en premier, qui est l'eau de la toilette. Donc, quand c'est vide, après ça, on va ouvrir la valve grise pour effectuer un rinçage de notre tuyauterie. Quand c'est vide au complet, on referme les valves et on remet notre capuchon. On a une prise 30 ampères 120 volts, donc qui est enroulée à l'intérieur. Lorsqu'on veut connecter la roulotte, on va simplement tirer sur le fil pour se connecter. Quand on a terminé, on le rentre à l'intérieur. Le second accès au coffre qui se trouve à l'avant. Sur la roulotte, on a une patte manuelle, l'emplacement pour mettre deux réservoirs de 30 livres de propane et le compartiment pour installer une batterie 12 volts. On a une lumière supplémentaire ici pour s'éclairer lorsqu'on attelle le véhicule. On a les chaînes pour attacher. Un câble de sécurité pour le système de frein électrique. C'est un câble d'urgence. Lui doit être attaché indépendamment au véhicule. Il ne doit pas être passé au travers des chaînes. Ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement. Et on a notre câble électrique 7 brins. Lui va servir à alimenter l'éclairage de la roulotte ainsi que le système de freinage. Une fois à l'intérieur, on a un panneau avec notre moniteur principal. Donc, on peut voir nos différents niveaux, réservoir d'eau gris, eau noire, eau fraîche et de la batterie. On a l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc, lorsqu'on est en mode autonomie, on part la pompe. On va recommander, lorsqu'on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, d'éteindre celle-ci après. Ensuite, on a le moniteur pour mettre le chauffe-eau soit au propane ou électrique. L'ouverture et fermeture du slide-out et de l'auvent. On a une prise 120 volts avec un reset intégré. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, premier endroit à venir voir, c'est ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Maintenant, dans la cuisine, on a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide, de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement, la hotte de la cuisinière, elle, qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut allumer les gaz, on va ouvrir la valve et effectuer l'étincelle. Pour la partie du four, on doit, avec un briquet, aller alimenter le pilote en dessous directement. Ce qu'on voit ici, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Et à la droite,
notre panneau des breakers. Donc, à la gauche ici, c'est ce qui gère le 120 volts avec les breakers et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Le micro-ondes, lui, fonctionne sur le 120 volts conventionnel comme on va retrouver à la maison. Et le réfrigérateur, lui, fonctionne électrique et propane. Donc, lorsqu'on veut le mettre en fonction, on va appuyer sur le bouton On. Et par la suite, si on le laisse dans la position enfoncée, il va se mettre sur le mode automatique. Il va toujours prioriser le courant 120 volts. Donc, si on est connecté, il va fonctionner sur l'électricité. Dès qu'on va le déconnecter, il va décoller au propane. Si on ne veut pas le faire fonctionner au propane, on doit absolument laisser le bouton ici déclenché pour le garder électrique. Donc, on a la partie du congélateur et réfrigérant. On peut modifier la température avec la languette qui est juste ici. Donc, lorsqu'on va l'abaisser, on va réchauffer. Et lorsqu'on va la monter, on va refroidir davantage. On va avoir du rangement ici. Maintenant, à l'arrière, dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, les interrupteurs au mur pour l'éclairage et pour faire fonctionner le fan qui se trouve au plafond. Donc là, on doit ouvrir manuellement la trappe. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Et on a une douche conventionnelle aussi avec l'eau chaude et l'eau froide. On a du rangement, les lits qui sont ici. Les bypass pour le chauffe-eau se trouvent sous le lit. On a un accès ici. Pour le coin dinette, lorsqu'on referme le slide-out, très important, on doit toujours retirer les pattes et mettre la table de côté, car la partie ici va se refermer par-dessus les pattes. On peut mettre les pattes avec la table ou se faire un lit supplémentaire. On va simplement utiliser la table et la mettre sur les appuis tout le tour ici et repositionner les coussins. L'air climatisé, elle, fonctionne directement sur celle-ci. Donc, les boutons sont là pour la mettre en fonction. On peut choisir l'intensité et la mettre à cool avec des intensités de fan différentes. Maintenant, pour la télévision, on a une antenne qui est sur le toit qui va servir à capter les postes digitaux disponibles. Donc, la manière de procéder, on va aller dans les paramètres de la télévision, effectuer un channel scan. L'antenne va détecter s'il y a des postes disponibles dans l'environnement. Ici, au centre du VR, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer pour chaque télévision dès qu'on va se déplacer avec la roulotte. On a le radio qui va servir à gérer autant les haut-parleurs à l'extérieur qu'à l'intérieur via les zones différentes. Donc, plusieurs fonctionnalités sur celui-ci. Et la télévision, on a une barreur qu'on peut retirer pour la faire pivoter pour qu'elle soit visible de la chambre à l'avant et avoir un miroir de ce côté-ci. Donc, très important, lorsqu'on va circuler dans le chemin, on va venir sécuriser avec la barreur. Dans la chambre, on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement, du rangement de chaque côté et une ventilation au plafond supplémentaire qu'on vient ouvrir manuellement. Le thermostat pour la fournaise se trouve ici. Donc lui, il est manuel. On a simplement besoin de lever la languette pour mettre la température désirée et le système de chauffage va se mettre en fonction automatiquement. C'est ce qui conclut la démonstration du Walkabout. Merci.